Le football n'est pas mort, les amis. Victoire 2-1 du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Oh là là, ça fait du bien. J'avais la vision, personne n'a voulu me suivre, les mecs. J'avais la vision triplée de Bellingham, il a mis qu'un but. Mais il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, qui est Mbappé MVP, je suis content. Putain, le Barça, très triste Barcelone. Hein. Alors que l'équipe n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Très très triste Barcelone. Est-ce que le petit Lamine Yamal il était sur le terrain, s'il vous plaît? Parce que je l'attends encore. Je crois qu'il était encore avec son escorte de 40 ans dans le vestiaire. Il n'y avait pas grand monde sur le terrain côté Barça. Hein. Mais ouais, Lamine Yamal, forcément, quand t'as une grande bouche comme ça, t'attends au tournant. Encore la toute fin de la seconde mi-temps, il a commencé à jouer un peu, mais putain, sinon le match catastrophique. Par contre, c'est pas le seul à avoir fait un match catastrophique. Hein. Est-ce que tu peux me donner la liste des personnes horribles, s'il te plaît? Putain, Ferran Torres, hein, c'est très compliqué quand même. Hein. Wow, bien, en plus, ils avaient essayé, les Barcelonais, de nous faire une petite hype sur Ferran Torres, là. À un moment, il était pas trop mauvais, de le vendre. Oh, ils essaient de le vendre à un club de Premier League, ça je reconnais. Ils essaient de le vendre à Watford pour 45 millions. Et non, franchement, le Barça est très 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 timide. Ça marque un but sur l'horrible Arda Güler, les mecs, je suis désolé encore une fois. Je me répète par rapport au débrief numéro 1, Arda Güler, je n'y arrive pas. Gros. Ouais, mais c'est pas du tout le même match, là, entre le match de Ligue des Champions d'Arda Güler où il prend le trophée d'homme du match et ce match-là ce soir, ça a rien à voir. Hein. Bon, la première mi-temps, du coup, bah, les deux mi-temps, ça a été à peu près pareil. Domination du Real, globalement. Franchement, le Real bien en forme, bien agressif. Ça fait du bien de revoir le Real agressif un peu comme ça, attaquer les ballons. Énormément d'occasions pour le Real. Et quand même, on se retrouve à se faire peur. Sur quoi? Sur la perte de balle de Arda Güler, le frérot. Il s'est endormi, sa mère. Oh, ouais, le bruitage, il était vrai. Là. Arda Güler, qu'est-ce que tu nous as fait là? En fait, ça fait chier de se faire peur sur un match comme ça où on était archi dominateur. On aurait pu gagner de 3 ou 4 buts. Hein. Moi, j'aimerais parler de quelque chose, les mecs, c'est la VAR. Hein. L'horrible VAR qui annule le but de Mbappé qui est exceptionnel. Putain, il est hors jeu de quoi? Il est hors jeu d'un doigt de pied, non? Ou de. Je vais pas faire le geste parce qu'on va peut-être être banni de la chaîne, mais. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quel but! Quel but d'Mbappé contre. Putain, le bombasso! Bombasso! Putain, je me suis levé du canapé, hein. Ça faisait longtemps que je m'étais pas levé du canapé sur un match de football, surtout du Real Madrid. Et oh là là, Bellingham qui nous fait kiffer de plus en plus. Xabi Alonso, le génie qui a capté que si tu remets le mec en pointe, qui a marqué 30 buts en pointe, et ben il va devenir bon. Quel génie, Xabi Alonso. Et ouais, Bellingham en pointe, quel plaisir. Bellingham, quel poulet, le match est exceptionnel. Et encore une fois en renard. Hein. Le Bellingham quand il arrive, hein. Le Foxes, le but renard en maxi renard. Hein. Le but en maxi raccro, putain, il est là. Franchement, je suis trop heureux pour lui. Je suis trop heureux pour lui parce que j'étais descendu du train. J'ai retrouvé un billet dans ma poche, du coup, je suis remonté, mais... Par contre, est-ce que je peux encore une fois, s'il vous plaît, tirer sur cet horrible personnage qui est Vinicius Junior ou pas? En fait, il donne trop de grain à moudre pour les gens qui le détestent. Sa sortie en deuxième mi-temps, la réaction qu'il fait, alors que c'est son pote qui rentre en plus. Je peux pas, il devrait faire... Bellingham, il sort, il dit rien, il applaudit, voilà, fini. Il devrait faire ça, tout le monde devrait faire ça. Je comprends pas l'attitude de con. Hein. Attitude de con, on peut le dire. Hein. Attitude de gros connard. Hein. Franchement, Vinicius, t'es horrible pour un mec qui n'arrive même plus à passer un joueur kazakh. C'est un début de saison, encore une fois, clownesque. Hein. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre Rodrigo sur ce côté gauche, peut-être? Et bon, obligé de parler du fait marquant. Penalty manqué par l'horrible Kylian Mbappé. Putain. J'ai l'impression qu'il était toujours pareil. J'ai l'impression qu'il les tire toujours au même endroit. Donc, Chesney, 65 ans, qui arrive à se déplier, c'est effrayant. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on domine les matchs et tout, et quand on a l'occasion de les tuer, on les tue pas forcément. Et en vrai, il aurait suffi d'une autre bêtise comme celle d'Arda Güler pour qu'on se fasse égaliser. Au final, un match où on domine de fou et on se retrouve dans la merde, quoi. Mais franchement, je suis content de mon club. Très content de ce Classico. Je pensais qu'on allait se faire éteindre, mais on les a éteints. Hein. Lamine Yamal, salut. Va régler tes problèmes au pubis. Putain, cette année, le Barça, c'est compliqué. Hein. Le Barça, c'est compliqué. Ils avaient perdu contre Séville, je crois, 4-1. Et là, pareil, ils se font battre, franchement, assez nettement hein, par le Real. En plus, Pedri, le rouge à la fin. Ah, j'aime bien à la fin. C'est parti en bagarre. J'aime bien. Ouais, ça m'a rappelé un peu l'ancienne époque. C'était pas mal. Ça commence à se mettre des patates, des petites droites dans les vestiaires. Bagarre. Mais putain, Pedri, pour moi, c'est un mec tout mignon avec une coupe au bol. Il commence à prendre des cartons rouges dans les classicos. Ça va pas, ça. Je sais pas si t'as vu que Vinicius, il était parti dans le couloir et il est revenu à la fin pour la bagarre. En fait, il veut juste un contrat à l'ARES. Jordan Zebo, on a ton prochain adversaire, on a un Vinicius là, parce que ce mec là il est plus là pour jouer au football, hein. Il est juste là pour la bagarre en fait. Il est là pour la bagarre et se taper des culs sur Twitter à liker des actrices porno, donc ça c'est effrayant. Ouais, non mais il est fatigant en vrai, il est fatigant franchement, même moi qui l'aime bien, Vinicius très fatigant. Ah non, descends de ce train s'il te plaît. Côté Barça, si on peut dire un joueur qui a pas été trop mauvais, bah Rashford, Pedri, hein. Moi j'aime bien Rashford. Hein. Ah oui, Rashford, c'est vrai, il est bon. Très hein. très bon. Même Rashford, j'ai cette impression un peu que il est pas 100% intégré au Barça et des fois il reçoit pas des ballons. Moi je serais énervé à sa place. Des fois il reçoit pas tous les ballons qu'il devrait forcéement recevoir et j'ai l'impression les petits Espagnols, les petits Catalans là, ils aiment bien jouer entre eux. Mais c'est une secte hein. Il y a un British qui va faire la passe.
J'ai toujours dit, hein, le Barça, c'est un club c'est une secte, hein, les mecs. Hein. Si t'as pas fait la Masia, t'es pas espagnol, tu pratiques pas le tiki-taka, le British, il est complètement kouka dans les mecs. Il reçoit pas de ballon, gros. On peut remettre une couche sur Lamine Yamal quand même. Oui, on peut en mettre une grande, là, ouais. Et je crois qu'il avait fait des déclarations de fou avant le match, non? Oui. Faudrait que je retrouve. Déclaration de fou. Il a parlé pendant la Kings League avec Ibai, typique pour le Real, en disant qu'on était des voleurs, des escrocs. Avant, il met la story. Ça, faut arrêter ce RP de mettre des stories Instagram quand vous perdez, les mecs. Grosse story avant match, en flou, avec les joueurs avec les supporters derrière du Real qui le chambrent. Elle va mal vieillir, cette story. J'espère qu'il l'a supprimé. Et je crois qu'Yamal, il avait jamais perdu un classico il a jamais perdu un match contre Mbappé depuis le début de sa carrière. Et bah là, c'est le premier qu'il a perdu. Moi, ce RP de mettre des stories Instagram pour après faire un match cataclysmique. Je suis obligé d'apprécier en vrai, parce que sinon, ça aurait pas de saveur, tu vois. Si c'était tous potes avant le match, c'est quand même cool. Moi, j'aime bien pour l'ambiance. Mais une story. Mais joue, gros. Ouais, bon, oui, il faut assumer derrière ses principes. Oh, ouais. Si t'assumes pas derrière. Une story dit que tu vas tuer le mec si tu veux, mais le frangin, il met une story, on l'a vu jouer 10 minutes sur 90. Et est-ce que tu peux me donner maintenant tes petits tops et flops du match? Mon top Bellingham. En fait, mon top, je mettrais l'attaque. Bellingham Mbappé, le retour, parce que je trouve que ça s'est vraiment enfin trouvé. Ce 4-4-2, j'adore ce petit dispositif. Donc mon top, ce serait l'attaque. Et mon flop, ce serait encore une fois l'attaque, hein, qui met des buts en jeu. Parce que je veux bien que tu marques, mais bon, Filippo Inzaghi, c'était un peu pareil. Hein, mais non, tu peux pas marquer autant de buts en jeu, c'est pas possible. Et Arda Güler, je suis désolé, mes amis turcs, encore une fois. Mais toi, ce serait quoi tes tops et tes flops? Alors, top, ouais, Bellingham, forcément. Hein, Bellingham, j'étais déjà fan du mec. Et là, je suis très content qu'il se retrouve enfin en étant beaucoup plus offensif. Camavinga, en vrai, deuxième mi-temps, bonne deuxième mi-temps, Camavinga. Hein, j'ai bien aimé. Ah bah quand il joue pas latéral à gauche, ouais, c'est pas mal, ouais. Flop, peut-être les lentilles des joueurs du Real pour les hors-jeux. Hein. Peut-être aller voir l'opticien là pour ajuster les passes dans le dernier tiers. Flop, Yamal, gros flop. Mais ouais, le Barça, il n'y a pas trop de top à trouver ce soir. Ça va être compliqué. C'est sûrement pas Ferran Torres. Ouais. Gros flop aussi, Ferran Torres. Oh, et j'oubliais. Oh là, je suis un ouf. Vinicius Junior, qui, encore une fois, doit se chercher un contrat, peut-être Hexagone MMA, peut-être Ares, peut-être PFL, peut-être UFC. Mais là, faut trouver une organisation. Change de sport, c'est fini. On en a marre. Le football te déteste, Vinicius. Tu le sais, ça? Le football te déteste. Et les mecs, j'espère que ce petit format de débrief vous fait toujours aussi kiffer. On se retrouve, je pense, le 1er novembre pour Real Madrid-Valence. Premier gros choc également après l'Atlético et le Barça. Barça. Et moi, ce que j'attends, c'est le 4 novembre. Hein. Real Madrid-Liverpool, les mecs. Hein. Maintenant, je suis confiant là pour Liverpool. Juste, faut faire attention avec Ekitike. Hein. S'il est en pétard comme sur fut, ça va pas le faire. On va pas faire attention à Florian Wirtz, hein, ça c'est sûr. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé du match, vos tops, vos flops. On a hâte de vous lire. Et on se donne rendez-vous pour le prochain match. J'allais dire de l'horrible par habitude, mais du génial Real Madrid, les mecs.